haine comme Tarzan accroché filière. J'ai la haine comme elle l'appelle Karen. J'ai la haine comme la montre citizen. Les citizens, les zèles. C'est quoi le quotient émotionnel? Alors ça serait comme le quotient intellectuel, mais sur le versant émotionnel. Donc l'évaluation de la capacité d'adaptation. Capacité d'adaptation. Quoi? Oui. C'est pas définition d'intelligence? Oh. On est un peu embêté là. En fait, on est un peu embêté parce qu'on n'a rien pour évaluer le quotient émotionnel. Dans l'évaluation, ça n'existe pas. Et pourtant, ça serait important en tout cas d'en tenir compte quand on parle d'intelligence, parce que le quotient émotionnel, donc la capacité à établir des relations, à comprendre les sous-entendus, à ne pas interpréter les situations de manière erronée, bah ça rentre dans la définition même de l'intelligence. Je te fais rigoler. Hein. Je suis là pour te faire taper le cul par terre, mais qu'est-ce que tu veux dire marrant, comment je suis marrant? Mais non, c'est ta façon de raconter une histoire, je sais pas, tu sais. Ah non, j'en sais rien, c'est toi qui l'as dit. Qu'est-ce que j'en sais, moi? T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant? Putain de merde à la con, bordel. Qu'est-ce que j'ai tellement poilant? Dis-le-moi! Dis-moi ce qui est marrant! Donc ça veut en tout cas dire que quand on veut évaluer son intelligence, c'est vraiment pas un QI qui sera suffisant. Il faudra toujours évaluer la sphère émotionnelle et relationnelle. Et si c'est pas avec un test de QE, puisqu'il n'y en a pas, bah au moins ça sera avec des tests de personnalité, des entretiens, ou n'importe quoi qui permet en tout cas de pas faire fi de cette dimension aussi de la personne. Le quotient émotionnel, c'est quelles aptitudes ou quelles... Bah c'est pas très bien défini justement. On en parle beaucoup parce que c'est important d'évaluer l'émotion, la relation dans la dynamique de l'intelligence. Mais malheureusement, comme on l'a pas évalué, pourquoi est-ce qu'on l'évalue pas? Bah parce qu'on a du mal à le définir. Ah ouais? Si on avait une bonne définition, on aurait une possibilité d'avoir une bonne évaluation. Il n'y a pas de définition consensuelle du quotient émotionnel? Non, pas vraiment. Mais moi, je savais pas. Ça serait, par exemple, est-ce que tu es capable, en cas de conflit, de pas te mettre en colère immédiatement, mais d'être capable de négocier, tu vois? Ouais, c'est ça, c'est dans la relation. Ça y est, je suis encore énervé. J'ai des envies de rac, bam. Non, calmez-vous. Comme dans les films d'Amérique où les mecs et les flics, ils traquent les blacks pour des fréquents vracs. Écoutez. Ils attrapent, m'attrapent, et patatrac, rac, mac. Non. Ce genre de truc qui frappe au trip. Quand pas ça dire fait ça. what? Yes, right. Talking to me. Oui, d'accord. Donc c'est vraiment ce que tu disais au départ, l'adaptation. Là, pour le coup, c'est encore plus vrai finalement pour le quotient émotionnel, puisque ça concerne le rapport aux autres et genre du coup quoi, la capacité. Si on essayait de faire une définition un peu comme ça, un peu à l'arrache, ce serait la capacité de s'adapter à quoi? Alors, en tout cas, d'avoir une gestion de tes émotions qui te permettent, là encore, d'avoir un comportement adapté en société. Mais finalement, si jamais tu as une bonne stabilité de tes émotions, mais que tu comprends pas ce qu'on te dit, que tu te concentres pas, ou que tu te repars dans l'espace, finalement, tu seras pas non plus très intelligent. C'est vraiment important d'avoir les deux dimensions, de raisonner, de comprendre, de s'exprimer, d'être concentré, puis aussi de pouvoir gérer ses émotions, comprendre les interactions, les relations avec les gens, et puis du coup, déployer des relations avec les gens équilibrées, qui mettent pas la personne en embarras en permanence ou qui fait qu'elle sera pas rejetée par le groupe.